Voilà une idée qui n'est pas très nouvelle de Vespasien, interprétée d'une manière postmoderne pour notre ville postmoderne. Là, dans cette Vespasien, au moins 7 ou 8, 9 personnes de sexe masculin peut servir à la caisse nationale ou municipale, comme dans le vœu de grand empereur Vespasien. Et oui, l'argent n'a pas d'odeur finalement. En plus, c'est en plein air, il n'y a pas d'odeur, mais il manque quand même quelque chose, parce que dans mon enfance, dans l'école secondaire, il y avait des Vespasiens, mais il y avait de cours d'eau. Il faut une coulée d'eau par terre. Ça, ils n'ont pas pensé, mais ils ont envisagé quand même la terre. Par terre, c'est rempli de terre, donc on nourrit les eaux souterraines apparemment. Il y avait une rosier aussi, ils arrosaient la rose, rose du matin, rosée du matin, et les roseaux. Oui, c'est juste à côté de la mer, dans l'entrée d'un parc, comme il faut. Oui, c'est convenable pour les règles d'urbanisme depuis quand même 2000 ans. Oui, à Rome a commencé, à Paris, maintenant c'est à Istanbul. Pendant mon enfance, oui, c'était pas en plein air quand même. C'était dans une baraque, je dirais, dans le coin du jardin de l'école. Je suppose que c'était partout comme ça. Il y avait un coulet d'eau. Et dans une bar que j'ai vu, tout en verrerie, et avec une lumière de fluorescente dans la pénombre, et avec une coulée d'eau, toute la surface de verrerie, vert bleuté ou rougeâtre, changeant de couleur. Là, c'était impressionnant quand même. Et là, il n'y avait pas de visière, je dirais. En fait, c'était juste une surface pleine et il n'y avait pas des ondulations des âtres. Donc, c'était en toute liberté, dans une lumière exotique, dans une pénombre d'une boîte de nuit. Là, c'est une interprétation quand même réussie. Oh, voilà. Il faut que je me dépêche maintenant. Tandis que dans la ville à Vespas ou au pape urbain, tout change de main, tout circule en argent et convertibilité parfaite, tout attouchement et une circulation des zones capitaux et autres. Il y a encore des zones dans la ville, des pentes, et dans la bruyère, on peut quand même encore déceler quelques clairières dans la forêt des bâtiments. Une véritable nature qui est haute pour les oiseaux moqueurs comme perroquets. Là, je suis encore sur la colline de Çengelköy, là où j'avais découvert en plein hiver une prairie avec les sapins ancestrales. Il y a 3 copains ancestrales là, et ça me rappelle tout de suite mon enfance, mais plus que rappeler cognitivement, effectivement, devant leur taille immense, je me sens tout de suite enfant et je deviens physiquement enfant, et c'est-à-dire comme j'étais dans mon enfance, exactement devant les sapins, des jardins, des grandes des kiosques. Là, il y avait des balançoires, et toute la journée,
on se balançait, on balançait les choses que nous possédions pas, c'est-à-dire que nous n'avions pas beaucoup de choses à balancer, envoyer à balader, mais nous balancions nos petits chétifs corps. Et oui, devant cet arbre, cet groupement d'arbres, il n'y a pas un seul arbre. Il y a des copains, il y a des brotherhood, and sisterhood, des arbres. C'est ça, ils sont copains depuis des siècles là, et ils sont hot. C'est ça qui est important. À cette famille de perroquets, je ne connais pas leurs origines, mais ils sont bien istambliotes. Et je dirais, ils sont perroquets. Je crois qu'en hiver, ils se sont venus là pour se réfugier des grandes averses de neige, mais ils sont restés. Ils ont bien aimé notre ville, non pas notre ville, mais cette prairie-là, qui leur appartient peut-être depuis des siècles et des générations des oiseaux d'ornithologues. Ah oui, ces petites ornites m'attirent. Chaque fois que je trouve du temps, je suis devant leurs pieds, en fait, devant le pied d'un arbre, devant le tronc centenaire. Là, effectivement, je suis loin de tout cet empereur, de toutes ces dynasties anciennes à venir, de tous ces manigances, des changements de main, de capitaux. Là, cette circulation, c'est autre. Il y a une circulation ici, mais des sèves, des semences, des potences, des dynamismes, des actualisations. C'est un jardin épicurien d'abord. C'est Anatole France, n'est-ce pas, qui avait écrit Jardin d'Épicure. Mais il faut voir le jardin de tous les philosophes. Jardin à Aristote, un jardin privé à Platon, je ne conçois pas. Ce sera des enceintes de la ville, et juste à la sortie des enceintes, Socrate disait, n'est-ce pas, dans le début de Phèdre, là, on fait une promenade, ou bien on va chez les amis dans la villa, au-delà des enceintes de la ville. Donc, c'était son jardin, c'était plutôt les domaines qu'il ne possédait pas. C'était des jardins, des amis. Là, il se rendait comme convive. Là, effectivement, je ne suis pas évoqué, sauf par les petites ornites, mais je trouve toujours l'occasion dans cette ville, bizarrement, des occasions de me faire inviter par quelques échos ou par quelques, je dirais, dians qui se baignent au bord de l'eau, imaginatif. Et je me rends un Actéon tout de suite. Je change mon habit. Et je sors de cette bois d'Adonis pour visiter l'autre. Et en me hypostasiant, un Actéon, un chasseur brave. Dans les ombres, il ne fait pas encore nuit, c'est pas l'heure de chasse, mais passer une belle après-midi avec les convives, des sapins, des petites écureuils, les petits lapins, et il y a une âne, il y a des coqs, il y a des poulets, et il y a l'esprit de Clément Brentano, et il y a toute une Bosphore là où est fermée pour l'instant pour les raisons climatiques parce qu'il y a trop de brouillard, aux Russes, aux Slaves.
Donc aujourd'hui, nous avons une ville complètement vierge, sans Polonais, sans Russes, sans Ukrainiens. Voilà. Je vais vous montrer juste mes impressions de Bosphore. Mais j'ai un secret. Il n'en a pas beaucoup, mais je les tiens beaucoup. Je les entretiens même. Comme ce nettoyeur de grandes cheminées en briques roses. Roseau, arrosé, rosarium. Essayons de distinguer dans ces petits roseaux, non pas du matin, pas encore, mais du soir. Il y a encore une fraîcheur du soir, là vous devrez sentir, la distinguer réel, symbolique, imaginaire, c'est notre tâche. Commençons par le commencement. Canonique. Symbolique vient d'abord. Pourquoi? C'est qu'un résidu du réel. Non, on dirait que le réel est constitué. Et l'imaginaire. C'est constituant. Le réel est constitué, symbolique est constitué, et l'imaginaire est constituant. Il y a, non pas des cas, mais la plupart du temps, l'imaginaire aussi est constitué. Par quoi? Par le biais de symbolique ou par le réel. Vous dites alors que le réel qui dit dernièrement. Non, c'est l'imaginaire qui crée le réel à travers le symbolique. Alors qu'est-ce que c'est que cela? Quel genre de dialectique, un tourne de phrases et d'un cercle qui sont faits ce soir? Vous allez m'accuser d'être resté très partiel. Oui, j'accepte l'accusation. Lacan, avec cette distinction de trifonctionnalité, il ne dit jamais comme ça, symbolique, réel et imaginaire. Pourquoi il a mis le réel au milieu? Pourquoi ça commence? C'est par l'Indonésie, bien sûr, que ça commence par le symbolique, c'est-à-dire chaman. Pourquoi le réel, c'est quand c'est forgeron? Ce qui artisanat, je dirais tisserand, tisserand et forgeron. Troisièmement, je l'appellerai ce soir un peuple qui ne pense pas encore. La jeunesse, fantasmata, imaginaire, tout est possible. Toute la nature en dynamisme, c'est en eux. Et la gérance de symbolique est minimum. Le réel, c'est encore plus minimum. Donc, moteur. Premier moteur, c'est quoi? À votre avis? Si c'est pas la jeunesse, l'imaginaire, fantasmata, stat quoi? À votre avis, chez Kierkegaard,
Non, c'est dans un autre sens, aesthesis. C'est pas une possibilité, oui, c'est ça aussi, mais c'est plus que ça qu'on ne comprendrait jamais. D'où viennent les schémata du symbolique et du réel construits et installés dans le noyau noématique de fantasmata qu'on appelle la jeunesse? C'est pas une question, c'est une réponse. Bonsoir.